La construction débute par l'excavation des fondations sur une profondeur de 2,7 mètres et le remplissage des assises avec du MG112 et du MG20. Dès la semaine 3 débute la séquence de construction des semelles de fondation et des pilastres. À la semaine 4 commence la phase 1 et la phase 2 du bétonnage des murs de fondation. L'apparition des murs sur le modèle indique le début des travaux de mise en place du coffrage et de l'armature, et non le début du bétonnage à proprement parler. L'intérieur du bâtiment sera ensuite remblayé avec les mêmes matériaux granulaires que précédemment. À la semaine 8 débutent les travaux d'excavation et d'aménagement du stationnement ainsi que l'érection de la phase 1 de la structure d'acier de la zone de bureau. L'érection de la phase 2 commence à la semaine 10, tout comme la finalisation de la phase 1 par l'installation des poutrelles et du pontage métallique au deuxième étage. Avant la mise en place des poutres secondaires au toit, les voies de roulement du pont roulant sont installées. L'utilisation du logiciel SynchroPro permet d'obtenir un plan d'érection respectant la stabilité de la structure lors de l'installation des éléments structuraux. À la semaine 15, l'érection de la phase 3 s'amorce en même temps que l'installation des listes de bardage au pourtour de la phase 2. À la semaine 18, la mise en place des listes de bardage se poursuit et l'installation de la toiture de la phase 2 débute. À mesure qu'avance l'installation du revêtement au toit, les poutres secondaires de la phase 3 sont mises en place. Lorsque la mise en place de la toiture est terminée à la phase 2, celle de la phase 3 débute. S'ensuit le bétonnage des dalles intérieures et du pontage d'acier, puis l'installation du revêtement extérieur du bâtiment. L'ensemble des travaux de l'enveloppe ainsi que l'asphaltage du stationnement et le bétonnage des trottoirs se terminent à la semaine 25.